On nous a fait croire que le pH, c'est une affaire de régine, de citron, de bandelettes colorées dans l'urine et d'acidité ou d'alcalinité pure et dure. Et on t'a dit que si t'es acide, c'est parce que tu manges mal, et que si t'es alcalin, c'est parce que t'es une personne en bonne santé. Mais en réalité, c'est une vision complètement superficielle de la chimie, et je dirais même que c'est du niveau de première au lycée. Aujourd'hui, nous allons descendre jusqu'à la physique des particules, parce que personne ne t'a expliqué ce qu'est réellement le pH, en réalité. Et bien sûr, ce que ce n'est pas, c'est simplement une mesure chimique. Le pH est dans son essence un voltmètre biologique. Et donc, lorsqu'un professionnel de la santé ou un médecin vous explique que votre tissu est devenu acide, ce qu'il est véritablement et concrètement en train de vous signifier par là, c'est que ce tissu biologique a malheureusement perdu l'intégralité de son potentiel électrique vital, qu'il a égaré tous ses électrons essentiels. Il se retrouve alors totalement déchargé de toute son énergie, il se situe désormais dans un état d'oxydation avancée et il est probablement, hélas, en train de mourir à petit feu. L'oxydation peut être définie en réalité comme un véritable processus de vol d'énergie. Et quand nous disons qu'un environnement est alcalin, ce que nous disons, c'est qu'il y a une abondance de charges négatives, prêtes à être utilisées afin de réparer ton corps. Dans cette vidéo de la série sur la reconstruction de la cathédrale, nous n'allons pas parler de nutrition superficielle. Ce que je vais faire, c'est te parler de la monnaie d'échange de la vie, qui est, attention, l'électron, et de la seule loi qui régit réellement ta santé, à savoir le maintien du potentiel électrique de tes cellules. En effet, parce que la différence fondamentale entre une cellule saine et une cellule cancéreuse, ce n'est pas simplement le menu du jour, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement ce que tu vas manger au quotidien, c'est plutôt sa capacité intrinsèque à maintenir une tension électrique stable face à l'acidité environnante. Regarde-moi bien. Ce que je vais t'expliquer maintenant, en réalité, c'est le cœur de tout. Et c'est ce qui va changer, ou devrait changer, ta façon de comprendre la santé. Afin que tu puisses enfin comprendre cela une bonne fois pour toutes, je vais dès maintenant arrêter de te parler de chimie complexe, et je vais plutôt te parler très précisément d'économie énergétique globale. C'est un sujet absolument essentiel pour bien saisir l'ensemble de la situation actuelle. Imaginez un instant que votre corps soit comme une immense métropole en pleine activité, où la monnaie d'échange indispensable est vitale pour que chaque système puisse fonctionner de manière absolument parfaite, pour que la police patrouille, que les rues soient réparées et qu'il y ait de la lumière. C'est l'électron, toute l'énergie vibrante de ta propre vie. Mais dans cette ville, il y a aussi des voleurs, le système acide. Et le système acide, en gros, c'est un voleur d'énergie. Et qu'est-ce qu'un système acide, me demanderas-tu? Eh bien, la définition scientifique du système acide, c'est qu'il s'agit d'un système avec un excès de protons. Le proton est une charge positive, comme une sorte d'enfant affamé qui n'a qu'une seule obsession, voler des électrons. Et partout où il vole l'énergie, qui est, n'oublie pas, ta monnaie d'échange pour que tes cellules puissent se stabiliser. Pense à une cellule de capot. Elle a besoin d'élasticité et la structure qui lui donne cette élasticité, c'est le collagène. Lorsqu'il y a un excès de protons, ces voleurs affamés ne se contentent pas de chercher des électrons libres. Non, non. Ce qu'ils font, c'est les voler à la structure même du collagène. Elle perd de sa stabilité, se tord, rouille et devient rigide. Et il ne s'agit pas de chimie, il s'agit du collagène de votre peau qui se rigidifie, ou ce que l'on appelle communément le vieillissement ou les rides. As-tu vu? En réalité, c'est le résultat d'un vol d'énergie structurelle. Il l'en laisse vide. Un système alcalin, c'est tout le contraire, c'est un donneur. Pense à un aliment riche en antioxydants,
comme une poignée de myrtille ou une bonne huile d'olive. Ce sont des électrons prêts à être donnés, et ton corps les utilise comme s'il s'agissait d'un capital d'investissement. Il les dépose dans un compte bancaire, téléphone portable, appelons ça comme ça, afin que, par exemple, une cellule endommagée par ce vol de protons puisse fabriquer une nouvelle protéine, ou qu'un anticorps possède une charge négative suffisante pour pouvoir se fixer à un onduleur. L'alcalinité, c'est avoir le capital électrique pour votre reconstruction. C'est pourquoi, lorsqu'un tissu devient acide, il s'enflamme et se détruit. C'est un véritable pillage électrique qui se produit à l'échelle microscopique. L'acidité n'est rien d'autre que la manifestation de ce vol d'électrons qui est en train de se produire. En fait, si c'était un peu plus, d'oxyde, réduction ou ORP, c'est littéralement la tension qu'a un milieu pour voler ou pour donner. Un milieu acide a un potentiel d'oxydation, c'est-à-dire une fin de voler, et c'est l'état catabolique, l'état de dégradation par excellence. La connexion électrique est l'antenne. Et au contraire, tu as le système alcalin qui est un donneur d'énergie. Un système alcalin est un système riche en électrons. C'est comme avoir un compte bancaire plein d'énergie, prêt à être utilisé. Il est essentiellement dans un état de réduction, et c'est l'opposé. À l'état d'oxydation, c'est l'état anabolique, l'état de réparation. Eh bien, maintenant, si nous prenons un instant pour parler de la structure de la cellule elle-même, imagine ceci dans ton esprit. Chaque cellule saine de notre corps fonctionne exactement comme une petite batterie biologique chargée avec une tension négative constante. À l'intérieur, une batterie chargée qui est dans un état alcalin. Et la différence entre une cellule saine et une cellule qui commence à dégénérer n'est pas la chimie de ce que tu ingères, c'est-à-dire ce n'est pas ce que tu manges, mais la physique de la charge qu'elle maintient. C'est-à-dire sa capacité à maintenir la tension face à l'acidité. Et c'est pour cela que la vie se déroule dans une plage aussi ridiculement étroite. Notre sang, le fleuve qui donne vie à la grande ville, ne peut circuler qu'entre un pH de 7,35 et 7,45. Si nous descendons en dessous de 7,35, nous entrons dans un état connu sous le nom d'acidose. Et je te le dis clairement, cela te place au bord de la mort. Et tu me diras, mais pourquoi est-ce que aussi catastrophique? Et c'est ici que la physique rejoint la biologie. Lorsque cette tension, à savoir le pH, commence à chuter dangereusement, les protéines de ton corps, qui sont les éléments structurels essentiels qui accomplissent absolument toutes les fonctions vitales, commencent tout simplement à se dénaturer et à perdre leur forme. Pense que tes enzymes, tes messagers, tes anticorps, c'est littéralement comme s'ils fondaient. Ils perdent leur forme tridimensionnelle. Et par conséquent, ils perdent leur fonction. C'est exactement comme si la tension électrique du réseau national chutait de manière si brutale que l'intégralité des appareils électroménagers de la ville entière se mettait soudainement à brûler et à s'enflammer tous en même temps. Si cela arrive, la ville tombe dans la paralysie et l'anarchie électrique. Le système se paralyse. L'alcalinité n'est pas une mode New Age ou une astuce marketing de santé. Non, l'alcalinité est la condition physique et électrique nécessaire pour que l'électricité de ton corps puisse circuler, pour que tes protéines gardent leur forme et essentiellement pour que tu puisses ou que nous puissions rester en vie. Et c'est ici que nous faisons le lien avec ce que je t'ai expliqué dans la troisième vidéo sur le grand mensonge de l'eau. Ton ADN n'est pas seulement un code chimique, c'est une antenne. Lorsque la tension chute à cause de l'acidité, non seulement la structure s'effondre, mais l'antenne de l'ADN se remplit de parasites.
Comme je te le disais déjà, c'est comme si tu essayais de capter la station de la santé avec une radio sans pile. L'ordre de guérir, l'ordre de réparer. Simplement, elle n'arrive pas à destination de façon claire. C'est pourquoi l'alcalinité est la condition physique et électrique nécessaire pour que l'électricité de ton corps puisse circuler et que tes protéines gardent leur forme. Et surtout, pour que ton ADN puisse s'accorder à la fréquence de la vie. Maintenant, tu sais que la tension est la clé, et cela nous amène à une autre vérité que je t'ai déjà racontée dans le script précédent, lorsque je te parlais. Des doshas de L1, les batteries sont identiques. Il y a des corps qui perdent leur tension très rapidement, d'autres qui surchauffent, et d'autres encore qui simplement l'accumulent et la stagnent. Mais avant de voir ensemble comment gérer au mieux ta propre batterie personnelle, prenons un instant pour observer comment le corps humain s'y prend concrètement pour éviter que cette véritable catastrophe électrique interne ne se produise à chaque instant de notre vie quotidienne. Parce que, même si tu ne le crois pas encore tout à fait, ton organisme produit constamment de l'acidité métabolique. Et sache que le corps humain possède un plan de défense biologique qui est vraiment incroyable et complexe. Tu as déjà compris que l'acidité est un vol d'électrons et que cette catastrophe électrique fait fondre tes structures. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le corps n'est pas sans défense. Il ne permet pas que cette énergie électrique se produise à chaque instant. Et en fait, tu produis des acides métaboliques, concrètement de l'acide lactique et de l'acide carbonique. Tout le temps, rien que par le fait d'être en vie et de respirer. Et Y qui possède un plan de défense incroyable. Votre première ligne de défense contre ce pillage électrique est constituée par les systèmes tampons. Considérez-les comme les camions de pompiers de la ville, toujours prêts à neutraliser un incendie. Acide, la plus importante de toutes, celle qui vous s'ouvre à la vie. Minute par minute, c'est le système bicarbonate acide carbonique. C'est le véritable moteur de ton équilibre du pH. Et ici, la complexité biologique devient une équation d'équilibre vraiment simple, dans laquelle tu es le chef d'orchestre. D'un côté, il y a le côté acide, et de l'autre, le côté alcalin. Le côté acide, c'est le feu, c'est le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2, qui en se combinant avec l'eau devient de l'acide carbonique, CO3, et cet acide est volatile. Tu l'expulses en respirant. Et de l'autre côté, il y a le côté alcalin, qui est l'extincteur, c'est le bicarbonate, HCO3. Le grand, véritable tampon qui neutralise les acides fixes que tu ne peux pas expirer. La maîtrise réside dans le fait que cette défense implique deux de tes organes les plus vitaux. Les premiers sont les poumons, qui sont les ventilateurs. Ce sont eux qui s'occupent de gérer le composant acide volatile. Si ton corps détecte, attention à cela, que tu es en train de t'acidifier automatiquement. Et il accélère la respiration pour que tu expulses plus de dioxyde de carbone, c'est-à-dire plus de dioxyde de carbone. C'est exactement comme ta propre façon tout à fait instantanée de jeter violemment toute la charge acide directement par le conduit de la cheminée principale. C'est pourquoi la respiration profonde n'est pas seulement de la relaxation. En réalité, c'est un outil électrique et chimique pour expulser la charge acide. Et ensuite, deuxièmement, il y a les reins, qui sont les véritables gestionnaires du recyclage. Les reins gèrent le composant alcalin et ajustent la qualité et la quantité de bicarbonate, HCO3, que tu retiens, ainsi que la quantité de protons, que tu élimines par l'urine. Ce sont les grands régulateurs à long terme et ta véritable réserve stratégique d'alcalinité. Cependant, ces systèmes tampons, ces amortisseurs, ont besoin de matières premières pour fonctionner. Et cette matière première, ce sont précisément les minéraux que
dont je t'ai tant parlé précédemment dans la série, les sels ou électrolytes. Sans ces dispositifs essentiels, les énormes camions pompiers se retrouvent totalement dépourvus de la moindre goutte d'eau pour éteindre ce feu dévastateur. Mais voici quelque chose d'intéressant. Le véritable joyau de ton système de défense, celui qui relie ce sujet au voltage de moins 90 millivolts dont je t'ai parlé dans les épisodes précédents, c'est la pompe sodium-potassium. Beaucoup de gens pensent que cette pompe ne fait que déplacer des sels, et c'est une grave erreur. Sa fonction la plus vitale est purement électrique, c'est d'être ton générateur électrique cellulaire. Son travail, elle est véritablement infatigable, car elle maintient l'intérieur de ta cellule à un voltage constant, qui est idéalement considéré comme étant de moins 90 millivolts. Et comment fait-elle cela? Elle crée un gradient, fait sortir 3 ions sodium pour chaque 2 ions potassium qu'elle fait entrer, et génère ainsi un déséquilibre. Ce déséquilibre constant, merci, ce qu'il fait, c'est générer la tension électrique qui te maintient en vie. Deuxièmement, en expulsant l'acidité. Afin de parvenir efficacement ce voltage négatif à l'intérieur du milieu alcalin, la cellule biologique se voit obligée d'expulser de manière très active les protons positifs vers l'environnement extérieur. Et le mécanisme complexe de la pompe sodium-potassium fonctionne alors véritablement comme un gardien vigilant, qui s'assure avec précision que ces éléments perturbateurs et voleurs d'énergie potentielle ne viennent jamais submerger l'espace intérieur. Voici la clé de la dégénérescence. Lorsque ta pompe tombe en panne par manque de minéraux, son carburant, celui dont je t'ai parlé, qui l'alimente, cela provoque par manque de lumière ou à cause du stress qui la surcharge, tout simplement. Qu'elle s'effondre, qu'il y ait une chute de tension, et alors les protons commencent à inonder l'intérieur cellulaire. La tension chute de moins 90 millivolts à moins 20 millivolts. Deuxièmement, cela provoque une grande acidité interne, et parce qu'à ce moment-là, la cellule devient acide à l'intérieur. Et troisièmement, le possible effet Warburg, ce qui signifie qu'une cellule acide à ce faible voltage est une cellule qui, par la physique, merci, cesse de respirer de l'oxygène pour commencer à fermenter le sucre. La fermentation a pour effet de produire encore plus d'acide lactique et de faire baisser la tension dans un cercle vicieux. C'est là l'origine de la dégénérescence. Et ici, je vais m'arrêter un instant. Je veux donner un nom et un prénom à l'esprit brillant qui a découvert, merci, cette catastrophe électrique, Otto Warburg. Cet homme était un scientifique allemand qui a remporté le prix Nobel en 1931 pour ses recherches sur la respiration cellulaire. Warburg n'était pas seulement un chimiste, c'était un biophysicien de la vieille école qui avait parfaitement compris que la vie, c'est l'électricité. Et ce que ce chercheur visionnaire a fini par découvrir, qui d'ailleurs reste aujourd'hui le fondement même de toute l'oncologie moderne, c'est très précisément ce que je me propose de t'expliquer maintenant. Il a remarqué que tandis qu'une cellule saine adore l'oxygène et l'utilise pour brûler de l'énergie de manière très efficace, ce qu'on appelle d'ailleurs la respiration oxydative, en revanche, les cellules dégénérées ou... Pour expliquer ce phénomène de manière extrêmement claire, les cellules cancéreuses subissent une transformation radicale de leur mode de fonctionnement habituel. Ces cellules dégénérées cessent totalement d'utiliser l'oxygène environnant et développent une dépendance totale et incontrôlable à la fermentation du sucre, un processus biologique qui est certes considérablement plus rapide, mais qui s'avère aussi beaucoup plus sale et surtout extrêmement acide pour l'organisme. Ce qui est fascinant, c'est que ces cellules le font même lorsque... Merci. Elles disposent encore d'oxygène et c'est là que se fait la connexion avec notre vidéo. Warburg il l'a décrit comme un phénomène chimique. Cependant, aujourd'hui, nous savons, grâce au concept de voltage, que la cause de ce changement n'est pas chimique, elle est purement électrique.
Une cellule biologique à moins 20 millivolts ne dispose déjà plus de suffisamment de ressources d'énergie pour propulser les molécules d'oxygène dans son propre moteur énergétique, qui est la mitochondrie, un organite dont je te parlerai d'ailleurs plus en détail dans quelques minutes. Elle est tellement déchargée, tellement inondée d'acidité, que sa seule option pour survivre est la fermentation, de façon désespérée. Cela devient comme la fuite de la cellule face à la chute de son voltage. Ainsi, l'effet Warburg n'est pas seulement un caprice biologique de la cellule dégénérée, c'est la preuve physique que la cellule peut perdre la guerre électrique contre l'acidité et comment elle réagit lorsque cela se produit. Ceci est l'histoire d'une catastrophe, comme tu peux le comprendre, et à la fin de tout cela, il ne s'agit pas de manger des citrons pour devenir alcalin, comme certains le disent de façon amusante. Le citron est acide au goût, oui, mais après sa combustion métabolique, il laisse un résidu minéral qui, en effet, agit comme un cofacteur essentiel pour la pompe, l'aidant à expulser les protons. En réalité, ce qui importe dans le citron, ce n'est pas son goût. C'est le résultat électrique final sur ta membrane. Ton corps est un système de gestion de l'acidité qui fonctionne à deux niveaux. D'un côté biochimique, les poumons et les reins qui amortissent au niveau systémique, et de l'autre côté bioélectrique, la pompe sodium-potassium qui te protège au niveau cellulaire, en expulsant physiquement la charge acide pour maintenir ta tension de réparation à un niveau proche de moins 90 millivolts. Si tu n'as pas de tension, il n'y a pas de défense. Si tu n'as pas les minéraux, la pompe s'arrête. Par la suite, dans une étape ultérieure, je m'efforcerai de transporter et d'appliquer cette compréhension à ce que l'on appelle la véritable centrale électrique maîtresse, la mitochondrie, afin que tu puisses enfin saisir la réalité profonde et la vérité ultime sur le rôle de l'électron. Nous avons parcouru ensemble un chemin véritablement fascinant. Tu sais maintenant que l'acidité est en réalité un vol d'électrons, et tu sais aussi que ta pompe sodium-potassium travaille sans relâche pour expulser ces voleurs. Et pour maintenir ta tension de réparation dans une zone proche de moins 90 millivolts, qui donne à cette pompe son carburant. Y avais-tu déjà pensé? Qui met en circulation cette monnaie d'échange, l'électron? Eh bien, maintenant, je vais essayer de t'emmener à la centrale électrique maîtresse, dont je t'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos, la mitochondrie. Une grande majorité de personnes te diront sans doute que la mitochondrie est le véritable moteur énergétique principal de la cellule. Mais moi, je tiens à te préciser aujourd'hui que c'est en réalité une incroyable machine complexe destinée à fabriquer du voltage biologique. Le véritable secret de la mitochondrie réside dans un processus appelé chaîne de transport des électrons, ce qu'on appelle la CTE. Ne t'inquiète pas pour le nom, en réalité c'est vrai que c'est simple et puissant. Le tapis roulant. Imaginez maintenant un immense tapis roulant complexe situé à l'intérieur même de la mitochondrie. Sur ce tapis, les électrons, qui sont la monnaie de la vie, passent de main en main. Et ensuite, il y a la pompe à protons. Chaque fois qu'un électron saute, cette petite étincelle d'énergie est utilisée pour pomper des protons vers l'extérieur. Et c'est essentiel. Et voici où intervient la tension. En poussant tous ces protons vers l'extérieur, en les faisant sortir du compartiment, on crée une énorme différence de potentiel, une tension. Et lorsque ces protons, qui sont sous pression, rentrent à nouveau, ils le font en faisant tourner une petite turbine. Celle-ci produit la fameuse énergie ATP, dont je t'ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui est en réalité celle dont nous nous nourrissons. Le point le plus important est celui-ci. Si ce tapis roulant ne fonctionne pas, les protons ne sont pas pompés. Et s'ils ne sont pas pompés, que penses-tu qu'il se passe?
il s'accumule, la tension s'effondre et l'acidité interne atteint des niveaux critiques. L'acidité, comme tu le vois, est essentiellement une défaillance de la gestion des protons par la mitochondrie. C'est la conséquence du fait que la machine à produire du voltage s'est simplement enrayée. Eh bien, maintenant, je vais t'emmener avec moi à un niveau qui est un petit peu plus profond, si tu es vraiment prêt pour cette nouvelle étape. Tu te souviens que dans le troisième script sur le grand mensonge de l'H2O, nous avons parlé de l'eau? Oublie le H2O simple, l'eau normale, celle que tu bois dans un verre. Je fais référence à l'eau à l'intérieur de vos cellules, qui, comme je vous l'ai déjà dit, est en réalité beaucoup plus complexe. Le scientifique docteur Gérald Pollack a démontré que l'eau, associée à des surfaces biologiques telles que les membranes de vos cellules, forme une couche spéciale qu'il a appelée ainsi. Zone d'exclusion EZ. O ou H3O2. Cette eau EZ est connue comme la quatrième phase de l'eau et possède une propriété incroyable. Se charger négativement, je vous l'ai dit. Considérez donc l'eau structurée comme une petite batterie liquide qui recouvre toutes vos cellules. Et cette charge négative que l'eau possède au contact de la membrane contribue passivement à maintenir l'intérieur de la cellule, alcaline et avec une tension élevée, même avant que la pompe sodium-potassium n'ait besoin de s'activer. Et à ton avis, qu'est-ce qui charge cette batterie? La lumière, en particulier la lumière infrarouge, qui est une partie invisible et très puissante de la lumière solaire. C'est cette énergie qui la recharge. Cette batterie d'eau structure. Lorsqu'elle reçoit directement de la lumière infrarouge, cette charge négative commence à s'étendre progressivement, ce qui permet de maintenir tout l'espace de la membrane parfaitement propre et dégagé, tout en conservant un potentiel électrique stable. Autrement dit, sans lumière, cette batterie se décharge, l'eau devient désordonnée et, encore une fois, la tension chute. Et comme si cela ne suffisait pas encore, sauriez-vous me dire quel est véritablement le plus grand donneur d'électrons qui puisse exister dans tout l'univers? La Terre. Quand tu fais du earthing ou que tu te connectes à la Terre, comme je te l'ai expliqué dans des scripts précédents, par exemple en marchant pieds nus, c'est l'une des façons de le faire, tu connectes littéralement ton corps à la source d'électrons la plus stable. Kingist. C'est comme brancher la batterie de ton téléphone portable au chargeur planétaire pour recharger les électrons que tu as perdus dans la bataille quotidienne contre l'acidité et l'oxydation. Ainsi, le problème de l'acidité n'a jamais été seulement ton alimentation. C'est très important que tu sois conscient. Le premier est une défaillance mitochondriale, lorsque le tapis roulant s'arrête et ne pompe plus. Les protons restent à l'extérieur. La seconde est une défaillance hydrique, lorsque l'eau structurée se décharge par manque de lumière. Et le troisième est une défaillance de maintenance, lorsque la pompe sodium-potassium se retrouve à court de carburant, c'est-à-dire sans minéraux, les électrolytes, pour expulser les voleurs qui restent. Être malade, c'est être oxydé. Et être oxydé, c'est simplement perdre des électrons. En quelques mots, cela correspond à la perte du potentiel électrique dans la grande cathédrale, qui est ton corps. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie fondamentale de la reconstruction de ta cathédrale, et j'espère que les concepts t'ont paru clairs. Si à la fin, tu dois ne retenir qu'une seule idée de cette vidéo, que ce soit celle-ci. Être malade, c'est être oxydé. Et être oxydé, c'est littéralement perdre la monnaie de l'électron. C'est là-dessus que tu dois te concentrer. Et la grande révélation, c'est que la solution à l'acidité au vol d'énergie n'est pas une chose compliquée.
La solution est un pur acte de souveraineté électrique. Il s'agit de redonner à ton corps les 3 conditions physiques dont il a besoin pour gagner la bataille. Nous sommes passés de voir le pH comme une simple mesure chimique, une échelle qui mesure la quantité de protons voleurs que tu as, à le comprendre, comme ce qu'il est vraiment, un voltmètre biologique. Un voltmètre qui mesure le potentiel ou la force électrique qu'il te reste pour te défendre. Les 3 actions que je vais te donner ci-après ne constituent pas un protocole nutritionnel. Comme je te l'ai dit, cela ne dépend pas de ton menu du jour. Ce sont les 3 façons d'utiliser ton voltmètre biologique pour l'amener à son potentiel maximal, environ moins 90 millivolts. Et pour restaurer la tension et la cohérence, voici les 3 actions techniques que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. La première, le capital d'investissement, les électrons. Le donneur de charge négative. La première étape consiste à reconstituer. Les électrons qu'on t'a volés et l'action concrète numéro 1 est de pratiquer leur signe quotidiennement. Marche pieds nus sur l'herbe humide ou sur le sable, car tu es littéralement en train de connecter ton corps à la source d'électrons la plus stable qui existe, la Terre sur laquelle nous vivons. Deuxième action concrète. De puissants antioxydants naturels. Je t'invite à consommer des aliments à fort potentiel, redox négatif, c'est-à-dire qui sont des donneurs d'électrons, comme les feuilles vertes riches en chlorophylle ou les fruits rouges. Par exemple, leur couleur et leur charge. Deuxièmement, la bonne tension, c'est-à-dire la membrane. Le carburant de la pompe sodium-potassium, c'est le plus important pour qu'elle fonctionne. Et la deuxième étape consiste à s'assurer que ton générateur cellulaire, c'est-à-dire la pompe, dispose du carburant dont elle a besoin pour expulser les protons. Yéveda. La première action concrète ici est très simple. Des sels de qualité, des électrolytes de qualité. Évite le sel de table raffiné et utilise du sel marin de haute qualité, du sel celtique ou du sel de l'Himalaya, ou du plasma marin, qui, rappelle-toi, est de l'eau de mer isotonique pour fournir à ton corps tout le spectre des minéraux et des électrolytes. Et il te reste une autre action concrète. 2 aussi, respire, gère ton acidité, pratique la respiration profonde. C'est ton outil instantané pour accélérer l'expulsion du dioxyde de carbone, qui est le composant volatile, et l'éliminer par tes poumons. Troisièmement, la syntonisation avec l'antenne, l'ordre de l'eau et de la lumière, essentiellement. Cette troisième étape consiste à nettoyer l'antenne et à structurer ton eau interne. Et ici, la première action concrète est le réveil. Infrarouge. Expose-toi au soleil, au lever ou au coucher du soleil. La lumière infrarouge du soleil est l'énergie qui étend la charge négative de ton eau structurée, ou OEZ, et qui recharge ta batterie liquide. Et ensuite, il y a une deuxième action concrète que tu peux faire, qui est encore plus simple. Éteins le bruit. Évite la lumière bleue des écrans et des appareils au moins 1 heure avant d'aller te coucher. Il est important de comprendre que la lumière bleue artificielle désorganise profondément la structure de ton eau cellulaire et finit par éteindre progressivement le voltage vital de ta membrane biologique, tout simplement parce qu'elle la sature d'un bruit électromagnétique incessant. Ce phénomène perturbe gravement le fonctionnement de l'antenne vibratoire complexe de ton ADN, qui joue un rôle crucial dans la régulation de ton énergie corporelle globale. Qui était une batterie épuisée, se remet soudain à briller avec le potentiel de la vie. Ton corps n'est pas cassé. Il a tout simplement et uniquement besoin que l'ingénieur en charge, qui n'est autre que toi-même, lui rende enfin sa pleine et entière souveraineté électrique. Eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons ensemble ce voyage. Et comme je te le dis toujours en avant. Et je te lis dans les commentaires.